17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Oui, que la paix soit sur vous. On rêve effectivement tous de changer le monde et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. J'aime les femmes. J'aime les femmes depuis que je vois ma mère me donner des conseils et tenir comme une femme responsable la famille et son entreprise. J'aime les femmes depuis que je vois mes tantes se battre pour aider leurs parents en Afrique. J'aime les femmes parce que elles sont joyaux de l'humanité. C'est ce que je me disais quand j'étais tout petit et je continue de le penser. Est-ce que vous vous souvenez de la vision coranique que je vous avais proposée en parlant des 5 piliers de l'islam cosmique ou de la religion cosmique, la religion de l'univers? Parmi le 3e pilier, c'était le lien que le divin établissait entre mâle et femelle et que c'était cette relation, le principe qui était généralisé dans l'ensemble de l'univers. Tout l'univers, dans son évolution, dans sa création, dans sa beauté, dans sa magnificence, eh bien, n'était que le fruit de cette interaction, de cette relation entre mâle et femelle. Et qu'il est triste effectivement de voir que dans certaines sociétés, l'on préfère tuer des femmes, avorter, comme auparavant d'ailleurs quand d'aucuns les enterraient carrément vivantes pour ne pas avoir la honte d'élever des femmes. Et de préférer en conséquence les garçons. Qu'il est triste de se retrouver dans des sociétés où le désir d'un homme envers une femme s'estompe, où les relations entre hommes et femmes se transforment en pugilat, en guerre, en méfiance. Qu'il est triste de voir de part et d'autre des civilisations où l'un veut dominer l'autre et par réaction, l'autre refuse la relation et le lien. C'est là le signe d'une civilisation de société acosmique, c'est-à-dire qui vont à l'encontre de ce sur quoi le cosmos est fondé. Et ce sur quoi les sociétés humaines, dans leur évolution, dans leur créativité, dans leur continuité, sont posées. Comprendre que les hommes et les femmes, comme disait le prophète, sur lui et la paix, sont des frères et des sœurs. An-nisa ou shaqa'iqur rijal, disait-il. Les femmes sont les sœurs des hommes. Quelle pensée, quelle vision devons-nous avoir en conséquence quand nous sommes dans des sociétés majoritairement musulmanes qui ont le taux d'analphabétisme des femmes le plus important? Que devons-nous penser lorsque, dans les temps de guerre, les femmes sont celles avec les enfants qui sont les victimes de la tyrannie, les victimes de la grossièreté, les victimes de la loi du plus fort? Que faudrait-il faire dans des sociétés, les nôtres, notamment en France, où des milliers de femmes se retrouvent seules avec leurs enfants dans la rue à supporter les affres de la faim et la responsabilité de la charge familiale, car n'ayant plus le partenaire et n'ayant plus le responsable qui, en être irresponsable, l'a laissée seule avec les enfants, qui, elle, ne les quitte jamais. Que dire dans des sociétés où nous ne pensons pas la possibilité de donner aux femmes ce surplus qui leur permet de compenser ce qu'elles font d'extraordinaire, porter l'enfant, l'éduquer, être présent au premier jour de sa vie? On va me traiter de rétrograde. On va me dire, mais non, mais tu veux faire de la femme une simple pondeuse qui va rester à la maison et s'occuper des enfants. Elle a le droit de travailler, elle a le droit de voir son argent. Je ne dis rien de tout cela. Je dis juste que le monde du travail doit s'adapter à la famille, doit s'adapter aux besoins de nos enfants, de leur maman, doit s'adapter au désir de certaines femmes de vouloir éduquer leurs enfants sans sacrifier pour autant leur carrière et leur portefeuille. C'est à la société de donner la possibilité à ce que de telles vocations puissent se réaliser. Il est triste de voir des jeunes hommes, de voir des jeunes femmes qui durant 1 an n'éprouvent aucun désir. J'étais très étonné d'entendre et de voir ce sondage.
il est tout à fait naturel de ressentir du désir. Il est tout à fait naturel d'avoir envie et d'être attiré par l'autre sexe dès lors que cela se fait dans le respect, dans la moralité et dans l'envie de quelque chose qui va dans le sens du bien, du beau, du majestueux. Que nous arrive-t-il ? Pourquoi est-ce que nous allons dans de tels extrêmes ? Entre ceux qui veulent les dominer, les prendre comme des objets, en faire ce que l'on veut à l'image d'une certaine entreprise ou d'une certaine industrie dite pornographique qui n'a aucun respect pour les femmes, et de l'autre côté, à l'extrême, plus de relations, même de la crainte, même du dégoût. Ce sont des extrémités, encore une fois, qui montrent que nos sociétés sont dans le trouble, sont déséquilibrées. Nous passons d'un extrême à l'autre. Peut-être faudrait-il penser une nouvelle philosophie des relations entre les hommes et les femmes. Peut-être devrions-nous parler de symbiosophie, de symbiosexualité, d'une philosophie de la symbiose qui dit qu'en réalité, l'humanité ne peut voler de ces deux ailes sans ailes, et que nous avons besoin d'elles pour nous envoler vers notre dignité, vers ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi j'aime les femmes, parce que le prophète, sur lui la paix, le disait dans des sociétés qui voulaient les enterrer vivantes. Il disait, des trois choses qui m'a été donné d'aimer le plus dans ce monde, c'est le parfum. Il était raffiné et élégant. Ce sont les femmes, il les aimait pour leur qualité et aimait les mettre en valeur. Non pas comme un loup avec sa brebis, mais comme un homme digne et classe envers sa partenaire. Et enfin, la prière, qui est la fraîcheur de ses yeux. Mettre les femmes entre le parfum et la prière, seul un prophète de l'humanité peut le faire. Quel parfum allons-nous donner à nos cœurs permettant d'apprécier au mieux les femmes et le rapport. J'aime les femmes parce qu'elles sont nos mères, parce qu'elles sont nos partenaires, parce que sans elles, l'humanité n'est rien, parce que nous avons besoin des deux ailes pour nous envoler. Nous avons besoin d'elles. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.